Merci pour votre média qui fait un grand effort d'information à l'intention du peuple malien et de l'opinion publique de façon générale. Nous mettons à disposition chaque fois que nécessaire pour dire notre position et puis clarifier des choses. D'abord, cette réunion décisionnelle n'est pas une initiative de l'aménagement, mais des parties maliennes ensemble. Parce que c'est une question qui a été évoquée à plusieurs comités de suivi de l'accord depuis déjà 2 ans. Il y a eu une première en 2021, février 2021, ici à Bamako, qui avait permis de faire un travail d'expertise. Cette expertise a rassemblé les partis, les mouvements et les gouvernements à travers l'état-major général des armées, où il y a eu une analyse des données DDR. L'idée maintenant de cette réunion-là décisionnelle va parler de 2 ou 3 choses essentielles. La première, c'est l'armée reconstituée. Qu'en est-il? Quel sera, n'est-ce pas, son processus de construction? On a déjà un échantillon de cette armée reconstituée à travers les BATFAR, ce qu'on appelle les bataillons des forces armées reconstituées. Il y en a 3 contingents, dont un à Kidal, un à Gao, un à Tombouctou et une compagnie à Menaka. C'est un échantillon test qui, pour le moins, a plus ou moins été acceptable, même s'il y a des choses à régler, beaucoup plus de choses à régler. Donc là, il s'agira de fixer un quota global d'intégration des éléments des mouvements, ou si vous voulez, ex-combattants des mouvements, dans les corps constitués de l'État, y compris des forces armées de défense et de sécurité. Autrement, les forces armées de défense et de sécurité sont une partie, une dimension importante de ce processus d'intégration. Et là, le gouvernement, pour cette fois-ci, bien que depuis un moment il avait été réticent, avait annoncé à la 45e session du CSA à travers les ministres, colonel-major Ismaël Ouagui, la réconciliation, avait annoncé l'engagement du gouvernement sur 26 000 éléments en 2 phases de 13 000. Donc de ce fait, nous discutons sur la base d'un chiffre de 26 000 admis par l'ensemble des partis et défendu par celle-ci depuis février 2021. Jusqu'ici, nous avons convenu des chiffres, nous avons signé un document de relevé de conclusion où ce chiffre a été accepté par tout le monde. Au lieu de 13 000 pour une première phase, il devient 11 256 éléments en première phase. Aussi, il faut revoir un peu les officiers, le nombre d'officiers. Le taux proposé à la base est un taux qu'on estime bas, environ 5%. Il faut revoir un peu le taux d'officiers dans ces niveaux TED bataillon. Deuxième chose, les catégories de fonction publique. Parce qu'il y a aussi des intégrations comme dans les corps constitués, donc de la fonction publique de l'État. C'est-à-dire les corps administratifs, les corps civils, les corps diplomatiques. En fonction des critères qui sont fixés par un décret pris en Conseil des ministres qui dit, pour être éligible, il y a des critères. On n'est pas forcément, c'est pas parce qu'on est combattant qu'on peut être, je sais pas, conseiller aux affaires étrangères. Si vous êtes combattant, mais que vous avez des critères de diplôme qui sont inscrits, vous pouvez être éligible à certains corps et vous devez être formé et accepter que vous devez intégrer les corps progressivement en fonction des paramètres qui sont alloués à cette dimension. Donc on discute, c'est une discussion ouverte. Jusqu'ici, tout se passe bien. Nous, le mouvement CATR, particulièrement la CEMA, nous faisons notre mieux pour qu'on puisse avoir une entente sérieuse. Les indicateurs qu'on a, c'est cette fois-ci, le Premier ministre en personne, avec tout son staff de près de 7 ministres de haut rang, ont été disponibles et ont mis aussi à disposition des éléments de leur département pour participer aux discussions. C'est une première. Ça lance un déclic. Deuxième chose, on a très peu entendu du débat sur la question d'intelligence, de la mise en œuvre, de la question de relecture. Ce n'est pas venu. On va à la mise en œuvre, tout en respectant, n'est-ce pas, les principes d'intégrité nationale, de souveraineté de l'État, de l'unité nationale. Donc c'est une démarche jusqu'ici que nous estimons être responsable et très engagée. Je me rappelle le soir du 19 août, la veille du 19 août, le premier communiqué des hommes qui ont pris le pouvoir, c'était l'accord pour la paix et la réconciliation pour nous est un engagement. Et nous sommes prêts à le mettre en œuvre. La deuxième chose qui nous a aussi impressionné, c'est le fait qu'ils parlent d'une nouvelle constitution. C'est-à-dire qu'ils sont conscients du fait que le Mali nouveau, le Mali Koura, qui est à la une de toutes les ambitions aujourd'hui, a besoin de se retrouver à travers sa loi fondamentale de base, à laquelle on adhère tous. Donc, pas qu'une révision simple que l'accord évoque, mais une nouvelle constitution. L'important, c'est de rendre vraiment une nouvelle constitution à l'image de nos besoins à tous. La deuxième, c'est la commission qui l'a mise en place. Nous saluons l'idée d'une commission composée d'experts capables de nous proposer un draft de constitution auquel nous allons avoir des avis
Peut-être que nous avons des réserves par rapport à la composition. On peut dire que les gens sont pris parce qu'ils sont indépendants, experts, mais on sait bien qu'il y en a qui ne sont pas forcément des indépendants, mais ce n'est pas grave. S'ils les rapprochent, s'ils font preuve d'engagement sérieux, s'ils font preuve de propositions concrètes aux uns aux autres, pour nous, le plus important, c'est le résultat. L'accord demande une régionalisation simple, avec des pouvoirs limités, décrits, qui ne prennent pas la souveraineté centrale, ses compétences et ses prérogatives, dans la limite de la légalité. Et si les Maliens, quand ils regardent un peu les débats de fond que font les intellectuels maliens aujourd'hui, que font les chercheurs, les constitutionnalistes maliens, tu verras qu'il y a des propositions même qui risquent d'aller au-delà de l'accord de paix. Tellement que la demande malienne est forte. Ce n'est pas une demande des mouvements seulement qui est importante. Nous, les mouvements, on sait que l'accord pour la paix et la réconciliation est un engagement des partis. Le gouvernement est la principale partie parce que c'est l'État. Nous sommes des acteurs non étatiques. De ce fait, le gouvernement doit être le premier porteur, dans la mesure du respect de l'intégrité nationale et de la souveraineté de l'État, faire en sorte que les projets de constitution qui seront soumis au peuple puissent prendre en charge ce qui pourrait nous diviser après. Et je pense que nous l'avons fort. Jusqu'ici, nous n'avons pas vu une manifestation de choses qui pourraient nous donner une crainte par rapport à ça. Et nous avons dit au gouvernement tout notre engagement à être présent pour être écouté en tant que citoyen malien, en tant que parti acteur politique national, force vive nationale, en tant que gens qui ont une position admise et qui sont engagés dans un accord respectant l'unité nationale et la souveraineté du Mali, et on discutera. Et les questions de sécurité sont de divers niveaux. Et les niveaux les plus complexes, c'est le terrorisme. Et le terrorisme, c'est un phénomène. On l'a toujours dit, le combat contre le terrorisme est un combat qui doit être accompagné de beaucoup d'autres mesures qui ne sont pas que militaires. L'avancée aujourd'hui qu'on a, ou je ne sais pas, les attaques désespérées, parce que je partage aussi que ce soit désespéré, de donner l'impression qu'on peut attaquer n'importe où et n'importe quand, c'est à prendre en charge avec beaucoup d'attention, mais pour nous, tout ceci doit nous pousser à avancer rapidement. Seulement une armée malienne reconstituée, républicaine, unifiée, ayant une chaîne de commandement conjointe et inclusive, qui est respectueuse des droits humains, qui est respectueuse du principe de la République même en tant que telle, et que les combattants, les soldats qui intègrent l'armée, sachent qu'il n'est pas seulement là parce qu'il a besoin d'un emploi, c'est parce qu'il a une mission patriotique de protection de la patrie, et qui se sentent à l'aise avec tous les citoyens qu'ils rencontrent, sans exception. C'est la seule solution de mettre fin à toute autre menace. La sécurité, il n'y aura jamais de tout sécuritaire. Les attaques de violence et de banditisme et d'insécurité se passent à Washington, comme à Paris, comme à Bruxelles. Mais le terrorisme, il explose à Paris, ailleurs. Pas parce qu'ils ont frappé Cathy aujourd'hui, que c'était un drame fort, ils ont aussi frappé World Trade Center. Donc, mais le mécanisme global, c'est qu'il faut que les Maliens entre eux, les partis maliennes qui sont engagés dans une construction positive de gouvernance et de vivre ensemble, puissent s'accorder sur l'essentiel. Et le reste n'aura pas, comme en Bambara on dit, pour que Marguerite puisse trouver une passe, il faut qu'il y ait une trace dans les murs. Moi, je crois que le grand pas peut intervenir lorsqu'on va aux choses concrètes. Le document, on en a fait beaucoup. On en a fait tellement, ou on en a comme ça, tous les jours. Mais un petit geste concret serait une avancée majeure. Aujourd'hui, la volonté politique, elle est abstraite. L'engagement des uns et des autres, la rhétorique de « je suis engagé, je m'engage, je réitère », c'est rhétorique. Mais les actes qui comptent. Je suis conscient, je suis convaincu que si, après cette réunion, on entame tout de suite l'exécution des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord, on parlera d'énormes progrès. L'autre chose, c'est qu'il faut que les Maliens partout sachent que autant l'accord, pour certains, est inadmissible dans une partie du pays, autant d'autres aussi ailleurs pensent qu'il est très petit pour répondre à leurs besoins. Nous, des mouvements, particulièrement la CMA aujourd'hui, on est harcelés en permanence par nos militants et nos activistes. Ils pensent qu'on est rattaché à un document qui n'a plus de solutions parce que les problèmes sont augmentés. Quand on faisait l'accord en 2015, les problèmes étaient définis. Aujourd'hui, le problème est monté. Donc autant on traîne, autant ça traîne. Le nombre de combattants qui étaient en 2017 ne sont pas les mêmes nombre de combattants qui étaient aujourd'hui. Le nombre d'armes en circulation aujourd'hui ne sont pas les mêmes d'armes en circulation il y a 3 ans. Parce que, malheureusement, les forces sahéliennes, on a l'impression qu'ils sont telles qu'ils subissent le DDR. Parce que quand elles sont attaquées, elles ne font pas qu'elles perdent la bataille, reculer, mais elles reculent sans leurs armes et leurs moyens qui sont récupérés par les groupes extrémistes et qui se rééquipent. C'est une réalité, il faut le dire. Il ne faut pas qu'on traîne parce que les armes sont en circulation. Mais les armes ne sont pas la condition sine qua non de la solution politique. La solution politique, c'est une solution d'engagement patriotique. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes prêts
malgré les défis, malgré tout ce qu'on a dépassé, de créer les conditions de vivre ensemble, l'unité nationale. Et ça se crée dans la gouvernance. Parce que la paix même est un élément de la gouvernance. Ce n'est pas un décret. On ne dit pas dans cette salle, on fait la paix. Et on fait la paix. Non. On l'a fait dans les quotidiens, dans les propos. Les plus hautes autorités, comme les gens comme moi qui sont en mission de paix, je ne peux pas sortir pour tenir des propos de guerre. Je ne dois que tenir des propos qui arrangent le consensus pour la paix. Donc il faut que dans le comportement quotidien, les gens comprennent qu'aujourd'hui, on a besoin de cette stabilité-là. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour les Mali, dans sa diversité, dans ses contradictions qui sont importantes dans la vie en société, de tisser un contrat social de gouvernance et de vivre ensemble. C'est une transition militaire, certes, un peu politisée, parce que pour la première fois, on voit un régime militaire où il n'y a pas de 14-5 dans chaque trottoir, la rue Bamako. Tu ne verras même pas que c'est des policiers normaux qui sont sur les axes, contrairement à d'autres pays où des militaires tiennent le pouvoir. C'est un message politique fort pour les uns et les autres, c'est qu'il y a une volonté de laisser les gens être libres de leur mouvement. Saisissons cette occasion, unissons-nous autour des aspects, les tendances de division des partis politiques, la société civile, il faut arrêter tout ça là, se mettre autour de l'idéal national et de bâtir ensemble dans la confiance un Mali apaisé.